En administration générale, nous proposons de modifier les règlements, l'intérieur du centre de loisirs et de la restauration, et de créer un règlement intérieur des activités culturelles. Pourquoi? Parce que, donc, Grégory je vais donner la parole à Grégory, mais en gros, c'est parce qu'on s'est aperçu quand même qu'il y a des dysfonctionnements, mais de la part des parents qui ne respectent pas les règles. Donc on veut durcir un petit peu certaines règles, notamment pour les parents qui veulent chercher les enfants au-delà de l'heure normale. Et d'où l'idée de cadrer encore plus ce règlement pour essayer de responsabiliser les gens qui ne profitent pas des services que l'on donne pour aller au-delà des horaires normaux. Donc Grégory, si tu veux dire ce qui a changé dans ce règlement. Alors, dans ce règlement, nous avons déjà instauré, puisque nous avons voté les tarifs des actes de loisirs entre la fin de l'école et 17h et la fin de l'école et 19h. Donc on a instauré une grille qui s'appelle NAP, les nouvelles activités périscolaires, qui ont lieu le mardi, jeudi, lundi, mardi, jeudi et vendredi, pardon. Donc ça, c'est ce qu'on institue. C'est-à-dire que dans le règlement, on va mettre aussi des inscriptions à l'année. Alors à l'année, on s'entend bien, c'est les réservations pour la cantine, les réservations pour les nappes et les centres de loisirs. Donc les nappes ont lieu, les nouvelles activités préscolaires ont lieu donc de la fin de l'école jusqu'à 17h, dans lequel on englobe le goûter. Donc là, les parents sont libres de mettre à l'enfant. Et ensuite, il y a une autre réservation que l'on fait de 17h jusqu'à 19h. Voilà, c'est de l'accueil de loisirs. Donc, il y a aussi la cantine, la partie restauration sur le temps du midi, qui est aussi à réserver. On s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'annulations, de rajouts, c'était un peu compliqué en gestion humaine pour le personnel de loisirs. Donc on a aussi décidé de faire une inscription annuelle. Donc les parents vont recevoir bientôt une fiche, ils vont inscrire leur enfant lundi, mardi, jeudi, vendredi, ou le mercredi éventuellement aussi pour la cantine, avec possibilité de changer uniquement sur le mois. C'est-à-dire que le mois de septembre, on va laisser au mois de septembre le temps d'aménager les choses parce qu'il y a des inscriptions sur les activités extrascolaires qui sont à Bussy, Torigny, Lagny, Jean-Claude. Donc ce mois-là va être un mois où les gens vont pouvoir un peu jauger s'ils laissent leur enfant à la cantine, laissent leur enfant le soir ou aux activités périscolaires et autres. Et ensuite, à partir du mois d'octobre, c'est des inscriptions figées à l'année. Ne pourront être changées ne pourront se faire des annulations que 5 jours avant le début du mois. Par exemple, pour le mois de novembre, si j'ai besoin de changer, je pourrais, 5 jours avant le début du mois de novembre, je pourrais changer l'inscription de mon enfant à la cantine et autres avec une réservation auprès du centre de loisirs uniquement. Voilà pour ça. Ça permet de lisser les inscriptions pour le centre de loisirs, pour les réservations cantine et pour aussi prévoir le nombre d'animateurs sur l'année. Pour les périodes de vacances scolaires, on ne fait pas une inscription annuelle, on fait une inscription par période. Donc il y a une date qui est à définir, normalement c'est 3 semaines avant chaque période de vacances. Les parents doivent rendre un papier d'inscription pour leur enfant au centre de loisirs pour les vacances scolaires. Nous avons décidé aussi de permettre les remboursements, voilà, le remboursement en absence pour maladie, raison familiale importante, voilà, mais qu'à partir de 3 jours. C'est-à-dire que les annulations de dernière minute, ça ne marche plus. C'est-à-dire que oui, ils ne mettent pas leur enfant, c'est pas grave, ils ont réservé, ils paieront. Parce que c'est aussi un service qui a un coût et une organisation de réservation de repas et autres. Et le repas, voilà, c'est aussi quelque chose. Donc si les parents ils décident de ne pas mettre leur enfant, sauf raison médicale ou des choses très importantes, tout à fait légitimes, problème familiaux, avec un certificat bien évidemment, on remboursera les parents. En cas de grève, il n'y a pas de souci, là c'est pris en charge par la commune. Et puis voilà pour ça. Autre chose, on a changé un peu sur les conditions d'admission aussi. On a décidé, les conditions d'admission, c'est... Voilà.
je vais dire. Non, oui, de rajouter, on a demandé on a bien fait, on a été vigilant sur le fait que les enfants doivent être scolarisés sur la commune. Par contre, les enfants qui ne sont pas scolarisés sur la commune, mais par exemple pour le mercredi et les vacances, parce qu'ils sont à l'extérieur, les enfants qui sont dans des écoles extérieures, mais dont les parents sont bien domiciliés à Chanteloup, les enfants pourront participer aux accueils de loisirs sur les vacances scolaires, bien évidemment. Y compris le mercredi après-midi, parce qu'on a un enfant par exemple qui est dans une école spécialisée, qui vient le mercredi après-midi, bien évidemment, ça on l'accepte. Voilà. Mais il faut être domicilié, il faut que les parents soient domiciliés sur la commune, voilà. Oui, pour l'inscription elle est annuelle, mais la facturation elle est mensuelle. Elle est faite de manière mensuelle. Voilà pour ça. Par rapport à nos horaires d'accueil, on est resté sur le principe que. Alors, on nous a demandé si on pouvait ouvrir à 7 h du matin, on a dit non. On a dit non parce que voilà, c'est un choix aussi les animateurs ont quand même des vies un peu. Des temps de travail qui sont disloqués. Donc 7h30, voilà, c'est une heure normale et on est quand même resté, on rappelle, jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h. Voilà, c'est quand même aussi, on offre un panel aux parents de pouvoir chercher leurs enfants jusqu'à 19h. Nous avons insisté sur les retards avec une surfacturation, donc les animateurs feront signer aux parents, là parce qu'on a eu quand même quelques abus, feront signer un cahier. Au bout de 3 retards, il y aura une facturation par enfant et par jour de 10 € qui sera appliquée. Parce que c'est ce qu'on a voté tout à l'heure. Parce que voilà, c'est un moment faire comprendre aux parents que arriver tous les jours en retard, ça a aussi une incidence sur les animateurs qui eux aussi peuvent louper leur bus, enfin voilà, rentrer plus tard chez eux. Et ça fait des heures supplémentaires. Parce qu'une heure commencée est une heure supplémentaire. Voilà, sur la responsabilité des parents, on n'a pas changé ce que nous avons fait. Et nous avons rajouté le calendrier scolaire pour que les parents soient quand même attentifs aux périodes de vacances et aux périodes de rentrée scolaire. Voilà. À savoir qu'à Chanteloup, nous ne travaillons pas le samedi, donc les périodes scolaires, les vacances scolaires commencent le vendredi soir après la classe et reprennent toujours un lundi au matin. Voilà. Voilà, le règlement il est assigné par les familles, il sera à disposition des familles très prochainement, puisque nous avons aussi une carte, nous avons refait une fiche d'inscription, une fiche de renseignement, nous avons ajusté un peu avec la directrice du centre de loisirs, enfin du service enfance et les animateurs, une fiche de centre de loisirs. Et quant aux feuilles d'inscription annuelles, elles vont être faites là sous peu, parce que je les ai préparées, je les ai validées. Voilà. Voilà. Oui. Oui, alors par rapport à ce que vous avez dit, moi j'ai retenu 2 choses. Dossier d'inscription et facturation. Alors donc à ce propos, je voudrais faire part de l'inquiétude de certaines familles qui s'étonnent de ne pas justement avoir reçu les dossiers d'inscription parce qu'habituellement, les familles ont pris des habitudes, donc reçoivent beaucoup plus précocement les dossiers d'inscription. Donc là, il y a une inquiétude du fait que dans le dossier d'inscription, je crois qu'on demande notamment le certificat de travail et par rapport donc aux dates limites de remise, de restitution du dossier, donc le certificat de travail, faut demander donc aux entreprises qui mettent parfois du temps à... Voilà, donc si vous voulez, il y a... Les inscriptions, elles sont... L'inscription pour l'année, c'est au mois de septembre. D'accord, ça va être au mois de septembre. On va demander effectivement aux parents de nous rendre là maintenant jusqu'au mois d'août de pouvoir rendre. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Non, ma femme. Il n'y a pas de... Il faut qu'au plus tard, au premier jour de la rentrée scolaire, le dossier d'inscription soit rendu, le règlement signé. Voilà, on veut faire en sorte que effectivement les animateurs, enfin la direction du centre de loisirs puisse s'organiser fin août, mi-août, fin août, pour au moins pour le mois de septembre. Voilà, on sait que le mois de septembre ça va glisser. Maintenant les dossiers d'inscription, c'est pas une obligation de le rendre au mois de mars, hein, on peut le voilà. Oui, enfin bon, moi on m'a fait part. Hein. Moi, oui, mais moi aussi on m'a fait part. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Il n'y a aucune inquiétude, les fiches vont être faites, les dossiers vont être donnés. D'accord. Alors, par ailleurs, l'autre point, c'était les dossiers d'inscription, la facturation. Donc, on m'a fait état de facture d'un retard de 6 mois de facturation. Et donc, évidemment, 6 mois de facturation,
auquel il faut rajouter donc la hausse des prestations de cantine, tout ça. Et donc, je veux dire, les parents commencent à grincer des dents. Ok. Voilà, donc je voudrais faire état de ça. 6 mois de retard, apparemment c'est un problème technique du prestataire, enfin, de l'entreprise qui gère donc la facturation. Hein. Oui. Et donc c'est étonnant qu'il s'inquiète parce que il a eu, j'ai fait mettre dans les cahiers un courrier pour expliquer ce qui se passait. Ça fait déjà, j'ai attendu en cours. C'est vrai que c'est un problème avec le prestataire qui n'arrivait pas à nous régler. On a changé le logiciel de prestation enfance et c'était la catastrophe. Donc ils ont eux-mêmes d'ailleurs fait un courrier. Quand ça a été réglé, je leur ai demandé de dire que c'était vraiment les responsables de tout ce dérangement. Là ça remarche, tout est refacturé et on a fait ce qui était en notre pouvoir. Vous devez le savoir, c'est que je ne peux pas donner des délais de paiement, etc., puisque c'est la trésorerie qui le donne. Mais on leur a demandé de payer les factures par deux mois. Ça fait quand même beaucoup peut-être, non? Comment? Ça fait beaucoup, 2 mois. Enfin, oui, mais quand on a pris son enfant, de toute façon, de réserve. Vous savez, ils auraient pu faire des chèques ou des espèces au vu de leur réservation. Non, je suis bien placé pour le savoir. C'est-à-dire que c'est plutôt bon signe. Les familles sont bien réglées. Elles ne reçoivent pas une facture. Elles s'inquiètent. Et ça dure 6 mois, et donc il y a une inquiétude. Après, ils ont été au courant avant. Et après, il y a quelques familles qui sont bien organisées, qui vont mettre de l'argent de côté, pouvoir payer, mais par contre, il y en aura un certain nombre où c'est un effet d'aubaine, qui ne vont pas du tout s'organiser et qui vont se retrouver en difficulté. Ça va exister. Pour vous rassurer, M. Bambou, quand on a présenté les factures avec le courrier du prestataire et notre courrier aussi présentant les excuses et pourquoi le dysfonctionnement avait eu lieu, avec les propositions justement de payer 2 par 2, comme dit Pierrette, nous avons très peu de retours négatifs là-dessus de réparation. Les seuls questionnements, c'est parce qu'on a fait des recto verso pour gagner du papier, on a fait un courrier comme ça et l'autre. Les gens ont vu le courrier de la société, ils ont oublié de regarder derrière, ils disaient oui, mais la société c'est bien gentil. Ils n'avaient pas tourné la lettre pour voir ce qu'on a expliqué. Et sinon... Alors ce moment vous avez facturé, donc il y a eu émission de titres, de recettes, partie à la trésorerie je suppose. Il y a eu un titre de recettes. Oui. Partie à la trésorerie. Non, enfin, il y a une facturation, et ensuite vous émettez un titre de recette qui va en trésorerie pour le recouvrement. Alors, le problème c'est que le trésorier, là-bas, ou la trésorière, voit des noms, ok, on va voir telle personne, il reste par exemple, je ne sais pas, 300 €, ok, bon, voilà, c'est pas payé. Il y a des actions, saisies bancaires, saisies, voilà, donc c'est pour ça que... Est-ce que vous avez sensibilisé? La trésorière, monsieur Bambou. Si, moi je connais, c'est mon boulot. Monsieur Bambou, la trésorière. Monsieur, dans ta procédure, la personne contrainte qui est demandé un échelonnement. Monsieur Bambou, la trésorière ne met... Il y en a qui ne réagissent pas. La trésorière ne met en recouvrement que si on le lui demande. Elle ne le met pas de sa propre initiative, je suis désolée. Vous ne donnez pas d'autorisation de poursuite? Vous avez donné... fait des états... Non, attendez, vous avez donné l'autorisation de poursuite générale. À partir d'un certain montant, mais il faut quand même qu'on fasse la demande avec la liste. Bon, écoutez, alors moi je me mets à la place de... J'exprime l'inquiétude des familles qui ont peur de recevoir des saisies bancaires, saisies employeurs. On ne va pas les mettre... Alors, donc moi ce que je vous propose, c'est peut-être d'en parler avec Madame la trésorière de Bussy-Saint-Georges pour dire, voilà, potentiellement, certains auront des difficultés, soyez... cool dans l'octroi de délai de paiement. On a des relations quand même avec la trésorière. Vous pensez que les familles, au bout de 6 mois, ils ne pensent pas à payer? Même s'ils reçoivent une facture, mais au moins ils savent. Non, mais au moins ils savent. Non, je suis bien placé pour savoir que au bout de 6 mois, la plupart ne payeront pas
à réception des 6 factures qui arrivent. Non, mais ça fait pas 6 mois en plus. Moi, les factures, elles ont été envoyées. Il y a eu un problème avec février. Non, il y a eu un problème avec février, mars, avril. Février, mars, avril. En mai, c'est des factures normales. Voilà, février, donc il y a février, là il faut juste, le delta c'est février, mars, avril, mai et juin, voilà, c'est juste parce que... je pense que cependant il faut communiquer par rapport à ça. Mais ça a été fait, monsieur Bambou, ça a été fait par les centres de loisirs. Moi qui suis parent d'élève, je peux attester qu'on a eu un courrier dans notre cahier et on a reçu ensuite un courrier personnel. Non, quand je dis communiquer, il y a un échéancier. Il y avait un échéancier aussi. C'est ce que Mme Minier a expliqué. Puisqu'on propose de facture, il faut que ça soit régularisé pour la rentrée. Ce qui fait qu'à la rentrée, on repart sur le bon mois. Non, mais je pense qu'il y a certains quand même qui sont... Non, mais l'information a été donnée et il y a des familles qui sont pas en capacité. Mais amenez-nous les familles, on leur dira, amenez-les-nous. Vous avez toujours des... Mais on ne sait jamais qui. Il y a toujours des... Mais on ne sait pas qui. Non, mais moi, c'est une info que j'ai. Je suis au courant de ce qui se passe dans ma commune. Mais c'est des fausses infos. Faites attention. Vous avez des fausses infos. Si à volonté le protégé en parlant de 6 mois, et voilà, bon, c'est pas 6 mois. Et qu'on n'avait pas fait d'infos. Et tout, l'info a été faite. Et les parents se sont inquiétés, on leur a répondu à chaque fois. Il y a eu un courrier, avant que ce soit réglé, il y a eu un courrier dans les cahiers, un premier courrier pour expliquer ce qui se passait. Et après... et s'il y a des cas particuliers, ils viendront nous voir et on étudiera le cas particulier comme on fait à chaque fois, monsieur Pambou. Et pour le moment, on n'a pas trop de remarques. On n'a pas trop. Pas autant que vous voudriez le faire croire. Moi, je relate ce que vous dites, je crois la sincérité de ce qui m'est... Ah ben écoutez, hein. C'est pas... Le premier, regardez la date, hein. Il n'invente pas. De toute façon, rien ne vous empêche d'adresser les gens vers les services de la mairie. Ces gens qui... Bah oui. Quand j'aurai... Et on est là, les services sont là pour leur expliquer ce qui se passe et pour essayer de trouver des solutions. Et on trouve toujours des solutions. Alors, y a-t-il d'autres remarques sur ce règlement intérieur? Y a-t-il d'autres remarques? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Soulis. Qui est pour?